même si les noirs laissent le pion prendre ici et ouvrir pour ce dispositif de pièces blanches, eh bien les noirs survivent. Donc pion prend, même en prenant de H, c'est-à-dire en ouvrant, alors là c'est vraiment exagéré, hein, c'est ouvrir la colonne H pour une artillerie lourde, dame et 2 tours. Alors on va commencer par voir ce que ça donne avec la dame devant les 2 tours. Et il se trouve que les blancs n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas de façon de mater ici. Hein. Ils peuvent sacrifier la dame par exemple, mais après fou prend, tour prend, roi ici, tour échec, et bien le roi s'échappe. À noter d'ailleurs que s'il y a eu un pion là, il ne se serait pas échappé. Si la dame vient sur H7, qui est très tentant, bah, le roi se décale simplement, et on voit que ce fou à lui tout seul arrive à s'opposer à une force de frappe, quand même énorme, de dame et 2 tours. Donc le fou il vaut à peu près 3 points aux échecs, une dame et 2 tours ça vaut à peu près 19 points, donc 3 points qui arrivent à s'opposer à 19 points, c'est puissant hein, quand même en défense. Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 19e conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Dans cette vidéo, je vous propose d'améliorer votre compréhension positionnelle ainsi que votre sens de l'attaque avec un schéma fréquent que l'on appelle le fou en fianchetto. Je vous présenterai plusieurs exemples pédagogiques et on terminera par l'habituel à retenir et un exercice. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On y va. Alors, un fianchetto, c'est quoi? Eh bien, c'est ce schéma qu'on voit ici au niveau du roc des noirs. Donc, il y a un triangle de pions et il y a le fou qui est au milieu, juste devant le roi. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent aux échecs, dans plusieurs grandes ouvertures, comme la famille des Estindiennes, la Grunfeld, plusieurs schémas de la Sicilienne, dont la Sicilienne Dragon, la défense Pirque, l'ouverture catalane, etc. Alors, le roc des noirs ici, il est très solide, très dur à casser, c'est ce qu'on va voir. Cependant, il y a 2 petits points faibles qui sont les cases H6 et F6, et ce fou surveille ces 2 petits points faibles. Et donc, le but de celui qui joue contre ce fou, ça va être de l'échanger, de s'en débarrasser pour pouvoir attaquer le roi. Les noirs, de leur côté, évidemment, ici, ils aimeraient beaucoup garder ce fou qui assure leur sécurité. Alors, par exemple, contre l'Est indienne, les blancs se sont fait souvent mater. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on va faire un fianchetto avec les blancs pour se faire moins mater. Et il est vrai que cette construction des blancs ici, très solide, très dur à casser, même avec l'Est indienne qui est une ouverture très attaquante, c'est très dur. On pourrait dire la même chose de la construction des noirs, puisqu'ils ont exactement la même. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « L'indestructible fianchetto, point d'interrogation ». Et je voulais vous montrer cette situation. Alors, c'est au noir de jouer. J'ai mis sur l'échiquier du côté des blancs une méga batterie avec 2 tours et une dame pour essayer de détruire le roc avec le fianchetto. Bien sûr, les noirs, c'est à eux de jouer. Ils ont un coup de défensif qui est bien meilleur que les autres. Je vous invite à mettre la pause pour le trouver. Donc, c'est évidemment de fermer la position avec G5 qui fait que ce pion gêne la dame et les 2 tours. Mais je voulais vous montrer que même si les noirs laissent le pion prendre ici et ouvrir pour ce dispositif de pièces blanches, eh bien les noirs survivent. Donc pion prend, même en prenant de H, c'est-à-dire en ouvrant, alors là c'est vraiment exagéré, hein, c'est ouvrir la colonne H pour une artillerie lourde, dame et 2 tours. Alors on va commencer par voir ce que ça donne avec la dame devant les 2 tours. Et il se trouve que les blancs n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas de façon de mater ici. Hein. Ils peuvent sacrifier la dame par exemple, mais après fou prend, tour prend, roi ici, tour échec, et bien le roi s'échappe. À noter d'ailleurs que s'il y a eu un pion là, il ne se serait pas échappé. Si la dame vient sur H7, qui est très tentant, bah, le roi se décale simplement, et on voit que ce fou à lui tout seul arrive à s'opposer à une force de frappe, quand même énorme, de dame et 2 tours. Donc le fou il vaut à peu près 3 points aux échecs, une dame et 2 tours ça vaut à peu près 19 points,
Donc 3 points qui arrivent à s'opposer à 19 points, c'est puissant hein, quand même en défense. Alors on va voir un autre exemple. Maintenant, on va placer la dame en dessous des 2 tours, ce qu'on appelle le placement d'Alekin, et on va voir si c'est plus efficace. Donc les blancs, ça veut jouer, ils vont prendre sur H, on va faire H prend G, et on va voir ce que ça donne. Et bien encore une fois, les blancs n'arrivent pas à faire une attaque de mat, même dans cette situation, qui a l'air hyper forte. Hein. Mais non, tour échec, fou prend, tour prend, le roi s'en va, et encore une fois, après dame échec, il s'en va. Donc pas de mat. Ce qui pourrait nous donner l'idée de mettre un pion ici, pour surveiller cette case, pour essayer de mater le roi. Bonne idée, malheureusement les noirs sont tellement robustes qu'ils ont 2 coups de défense. Déjà ils peuvent enlever leur roi, le décaler, et les blancs n'arrivent plus à l'atteindre, premièrement. Donc très fort hein, ce dispositif défensif, parce qu'il suffit de se décaler un peu comme ça, finalement on s'en sort en gros. Bon, faut pas des pièces blanches en renfort par là évidemment, hein, qui vont surveiller tout ça, hein, mais sinon ça va. Et même, on peut utiliser un super coup, c'est dame en D4. Alors certes, on menace mat, mais les blancs pourraient faire C3. Mais juste, ce qui est hyper malin ici de la part des noirs, c'est de contrôler cette case 3 fois. Donc la triple attaque des blancs n'est pas assez forte pour venir à bout de cette défense. Donc ici, les noirs ils tiennent la position sans souci. Voilà pour le deuxième exemple que je vais montrer. Alors maintenant, on va changer, on va mettre la dame au milieu. Donc je crois qu'on appelle ça les pieux de Blackburn. Et enfin, après H prend G, en cas de H prend G, on va pouvoir quand même faire un mat en 2 ici avec la dame. Voilà. Enfin, on a trouvé un tableau de mat, mais c'est le seul qu'on a trouvé depuis tout à l'heure. Et les noirs auraient pu l'esquiver en reprenant avec l'autre pion. Les blancs prennent ici. Et on va retrouver le coup dame D4, par exemple, pour tenir cette case. Et les blancs, une fois de plus, n'ont aucun coup satisfaisant ici pour mener à l'attaque, et ils n'ont pas d'attaque, ils sont perdants. Voilà. Ils sacrifient la tour, la dame remplace le fou, et elle tient les cases autour du roi, et les noirs ont simplement une tour de plus. Donc incroyable, vous avez vu à quel point c'est robuste, un fianchetto. Donc là, quand on voit ça, on se dit c'est indestructible, effectivement. Quasiment. Une partie célèbre, c'est Vassili Smyslov, qui a été champion du monde en 1957, qui jouait ici les pièces noires au tournoi des candidats, au célèbre tournoi des candidats de Zurich 1953, contre Paul Keres, le grand champion soviétique. Paul Keres a les blancs, il envoie une grosse attaque en sacrifiant la tour en H5. Les noirs ne prennent pas la tour, ils ont hésité. Ils ont hésité à prendre la tour parce qu'ils ne voyaient pas de mat en fait. Après, puis on prend dame prend, voilà, on décale la tour et en cas de dame prend, on s'en va. C'est quand même très chaud parce que les blancs peuvent avoir pour projet de mettre le fou ici, ce qui perturberait la sortie du roi noir. Mais ça restait hyper tendu et pas clair que l'attaque passe. Cependant, Smyslov, il a très fort justement décidé de ne pas prendre cette tour. Il a pris en C4. Un peu stoïquement, on pourrait dire. Il laisse prendre en H7 et il fait pion C3. Alors il veut dévier la tour pour pouvoir prendre l'autre tour. Donc les blancs sont un peu embêtés. Il faut qu'il fasse dame C1 pour amener la dame dans l'attaque. Et là, alors attention, les noirs ne doivent pas se croire invincibles sous prétexte qu'il y a le fou qui surveille non plus. Ils ne peuvent pas prendre le fou en B2, sinon c'est dame H6. Et là, il y a un souci parce qu'il y a une menace un peu cachée. C'est de faire tour là, puis dame là. Voilà. Donc, en cas de dame D4 par exemple, il y aurait tour H8, fou prend et dame H7. Donc ça, il faut faire attention. Est-ce qu'on pourrait s'en sortir en mettant la tour là? La réponse est non, puisqu'il y aurait tour là, fou prend et dame prend. On n'a pas eu le temps d'amener la dame ici pour surveiller la cascade. Donc attention quand même à ça. D'ailleurs, il peut le faire dans l'autre sens, ici. Il peut sans doute faire tour là, et après amener la dame, et là, il n'y a pas de solution. Donc après dame C1, Smyslov a vu ça, bien sûr, il n'a pas pris le fou, et il a pris sur D4. Érigeant le schéma défensif dont on avait parlé. Paul Keres, dame H6, et il décale sa tour simplement pour éviter la menace de échec suivi de mat sur H7. Et on arrive à ce schéma défensif brillant des noirs et incassable, avec la dame, le fou et le roi qui contrôle la case H8 et les blancs n'ont rien.
strictement rien. Il a essayé d'amener son fou, mais en vérité c'est même les noirs qui ont repoussé la dame, qui ne peut plus rester sur la colonne. Elle est venue là, il a proposé l'échange, la dame doit battre en retraite, il a poussé son pion jusqu'ici, et puis il menace de faire tour D1, il y a eu fou E2, tour D4, voilà, on voit que les noirs dominent l'échiquier, il a fait F4 pour essayer de maintenir sa dame là-bas, et il y a eu échec, joli coup, car sur fou prend, il avait prévu de faire dame échec, la double attaque, et il va y avoir une nouvelle dame qui va bientôt arriver sur l'échiquier, donc abandon de Paul Keres. Voilà, donc partie célèbre sur ce thème du fianchetto indestructible. Alors, comment faire pour gagner contre un fianchetto? Eh bien, il faut l'échanger, car c'est l'ennemi public. Donc, on y va avec, par transposition, une défense pirque, F3, le fou sur E3, dame en D2. Voilà, alors ça, c'est le schéma le plus connu, le plus utilisé du côté des blancs pour aller échanger ce fou contre notre propre fou. Et quand il sera plus là, eh bien, ce sera loin d'être gagné, mais on aura déjà beaucoup plus de chances de venir attaquer le roi. Voilà, c'est l'objectif. Les noirs qui jouent au centre, les blancs qui bloquent le centre, les noirs attaquent le centre, grand roc, puis on prend, des fois on pourrait penser aussi à cavalier prend, A6, fou H6 pour échanger le fou, pion en B5, H4, voilà, ça c'est typique, c'est on envoie le pion, Bobby Fischer disait H4, H5 et on mate. Voilà. Et ça contre la Sicilienne Dragon, mais on retrouve ce schéma. Donc, le but des blancs, sacrifier leur pion pour ouvrir la colonne. B4, cavalier E4, on va pouvoir se débarrasser du cavalier qui défend H7, donc lui c'est le deuxième défenseur, il y a deux défenseurs ici qui sont là. Cavalier prend sur E4, pion prend, dame sur A5 attaque le pion, on fait roi B1 tranquillement pour défendre, et là, les noirs ont commis une erreur. J'ai vu quelques parties qui ont été jouées comme ça sur internet. Fou G4 pour attaquer la tour et surveiller cette case pour pas que les blancs avancent trop facilement. C'est pas la bonne défense. Il fallait plutôt prendre sur H6. Alors il faut se méfier quand on prend parce qu'on fait venir la dame et il n'y a plus le fou du fianchetto. Donc super gaffe. Par contre ici on a un bon schéma défensif. C'est F6 avec l'idée que si les blancs poussent H5, eh bien on contre-pousse par G5 et la dame peut même se retrouver coincée. Après cavalier F3, eh bien, les noirs peuvent ramener leur dame sur C7 par exemple, et regardez, fait un super job défensif ici, et c'est pas du tout sûr que les blancs aient une grosse attaque ici. Fou en G4 par contre a été joué, cavalier en F3, cavalier en D7, les noirs qui développent, et H5, voilà le coup thématique pour attaquer un fianchetto, on sacrifie le pion, et là il peut même pas le prendre, alors des fois il peut, mais bon, dans tous les cas ça ouvre la colonne H, et là il peut même pas parce que après fou prend, les blancs jouent et gagnent, vous pouvez chercher le coup en mettant la pause. Eh bien bravo si vous avez trouvé le sacrifice tour prend, puis on prend dame G5 puisque ça s'appelle un mat imparable. Alors c'est l'occasion de dire que le fianchetto au début, on se met comme ça, il est bien protégé par le pion qui est devant lui. Si ce pion G6 vient à disparaître, et bien soudainement la colonne s'ouvre et il est beaucoup plus vulnérable aux attaques des tours et de la dame. C'est exactement ce qui se passe dans cette variante. Quand on sacrifie, le pion doit partir et maintenant la vulnérabilité est exploitée immédiatement par la dame. Le cavalier, si le pion prend, ben, il y a tout de suite la dame qui vient, c'est tout de suite mat imparable. Donc les noirs ne prennent pas, ils ont fait cavalier F6. Pion prend, et voilà, ce qui peut se passer de plus terrible pour les noirs, c'est si jamais ils reprennent avec le pion H, comme on l'a fait plusieurs fois tout à l'heure, mais c'était pour l'exemple. Mais là, c'est vraiment une grosse erreur, puisqu'il va y avoir fou prend. Et là, c'est le classique, c'est-à-dire qu'on a ouvert pour la tour. Donc, ça peut s'ouvrir de façon différente. Soit il prend le pion, puis après il s'en va avec une pièce, et ça c'est ouvert. Soit c'est nous qui prenons le pion, c'est ce qui se passe ici, et il reprend. Et on se retrouve avec la colonne ouverte. Alors, ce qui est génial, c'est que on a un support maintenant pour la dame pour venir. C'est toute l'idée. Hein. Et à noter que c'est parce que le fou de fianchetto a disparu qu'on peut venir comme ça, bien sûr, impunément avec la dame. Et si c'est comme ça, eh bien, il est juste mat en deux coups. Alors, s'il avait eu encore la case F6, ça n'aurait pas forcément été très clair. Peut-être qu'on aurait pu faire juste dans ce cas dame échec et prendre le fou dans cette position. Ouais. Mais là, c'est mat pour le coup. Grosse erreur H prend G1 parce qu'il pouvait prendre encore avec F et après fou prend, roi prend, dame échec, roi G8. Certes les blancs sans l'avoir de l'attaque, mais encore une fois les noirs peuvent venir défendre la 7ème rangée avec des pièces lourdes et c'est pas évident que les blancs
concluent leur attaque victorieusement. Voilà pour ce premier exemple où on échange le fou. On va en faire un autre avec une partie Knack Anko, jouée en 1992. D4, cavalier F6, C4, G6, KC3, fou G7, E4, D6. On a une défense est-indienne pour les noirs. Les blancs choisissent la variante Sémiche. Les noirs rock. Fou en E3 qui prépare la batterie dame D2, fou H6, cavalier C6, cavalier E2, pion A6, dame D2, tour E8, pion H4. Allez, en avant, on va lancer le pion. Des fois, on peut aussi le soutenir avec G4, des fois avec cavalier G3 ensuite. Tour en B8 joué par les noirs et H5, voilà, on ne soutient pas, on y va, on lance le pion et les noirs l'ont capturé, c'est courageux de leur part. Et donc on peut dire que l'ouverture de cette colonne, ça vaut largement un pion. Fou en H6 pour éliminer le fou. A noter d'ailleurs que quand les noirs font H5 ici, eh bien les blancs peuvent insister, souvent en lançant le pion G. On va essayer d'ouvrir la position, et si les noirs prennent, des fois les blancs peuvent laisser encore le pion comme ça et partir en attaque, et ça peut être hyper fort. Mais c'est pas sans risque évidemment. H5, cavalier prend, fou H6, on va essayer d'enlever le fou donc. Et là, E5. À noter que si le fou recule, pour pas se faire capturer, eh bien les blancs ont un coup tactique plutôt élémentaire, ils vont faire tour prend. On va retrouver ce sacrifice de qualité, et après pion prend, ce serait un mat en 2 coups. Sur E6, fou prend, roi prend, cavalier prend, pas très intéressant à jouer après dame H6. G4, le cavalier s'en va, la dame arrive comme prévu, soutenue par la tour, le roi vient sur G8, et cette position, eh bien, je vous la proposerai tout simplement en exercice à la fin de cette vidéo. Donc, on va revenir ici. Et on va faire avec les noirs pion E5 qui est plus résistant. Les blancs enlèvent le fou, roi prend, pion G4. Et les noirs qui répondent bien par E prend D. Si ils jouent cavalier F6, la dame arrive, roi en G8. Et là, on va avoir pas mal d'idées d'attaque pour les blancs. On va essayer d'enlever maintenant que le fou a disparu. On doit enlever ce cavalier. On a en général deux façons de faire, soit par du cavalier D5, si on n'a pas notre pion sur cette case, tout à l'heure on a vu ça pourrait être du cavalier E4 aussi, ou pion G5, sachant que quand on fait pion G5, il peut essayer de bloquer la colonne. Et là souvent la question ça va être, est-ce qu'on va pouvoir sacrifier la tour ou pas pour mener l'attaque. Et là ce qui est bien c'est qu'on peut faire cavalier là, pour sacrifier la tour, et même quand il attaque le cavalier, eh bien on peut lancer le sacrifice de tour, avec l'idée d'amener le cavalier là, et de faire mat, ou de gagner la dame. Voilà. Donc là, la variante continue, après fou prend, le roi essaie de s'échapper, mais finalement les blancs vont finir avec une pièce de plus. Voilà, on va pas continuer forcément cet exemple, je voulais juste vous montrer quelques séquences typiques d'attaque comme ça. Alors pour terminer cette vidéo, quelques astuces. Donc préserver le joyau. Alors préserver le joyau c'est le fou de Fianchetto pour celui qui l'utilise. Donc ça c'est le joyau. Et donc une des manœuvres qu'on rencontre pour éviter cet échange qu'on a vu, c'est décaler la tour. Afin que sur fou H6 le fou vienne ici. On a juste vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas un cavalier sur H5 qui puisse faire prendre par la tour, sinon c'est matant du coup. Mais sinon, c'est une technique qu'on peut retrouver. Le fou reste sur l'échiquier, donc le roi noir a plus de chances de survivre. Attention quand même, parce qu'il n'a pas de case, donc faut se méfier de certaines idées, comme de cavalier qui débarque ici, on ne peut pas prendre avec le pion, sinon la dame arrive et c'est mat. Autre idée, pour préserver le superbe fou de Fianchetto, une défense pire qu'ici, F3 pour faire fou E3... Eh bien, carrément une idée spectaculaire qu'on peut rencontrer à l'occasion. Je crois que Maxime Lagarde peut-être a fait ça il n'y a pas très longtemps. Même si c'était des parties peut-être sur Internet. C'est fou H8. On sacrifie la qualité. On est prêt à sacrifier la qualité. Ça, c'est ce concept qu'il faut retenir. Là, évidemment, c'est un exemple, on le fait très tôt dans la partie, c'est un peu exagéré. Mais l'idée, c'est de dire, bon bah d'accord, maintenant, tu n'as plus ton fou pour échanger mon fou. Et je reste là, et même sans doute il va revenir, peut-être des fois il pourra
piquer la diagonale que le fou blanc utilisait, et de dire, bon, j'ai investi une tour contre un fou, certes, mais j'ai encore mon fianchetto et tu peux plus l'enlever avec ton propre fou. Ça, c'est une idée à retenir. Alors, le fou défensif a tellement de valeur, on a vu que des fois, le joueur était prêt à sacrifier une qualité pour le garder, et bien, à l'opposé, évidemment, les blancs sont souvent prêts à sacrifier une qualité pour le prendre. Ici, on a une belle partie de Blackburn qui tenait les pièces blanches contre le célèbre attaquant Andersen. Il a joué dame h4, sacrifiant son fou. C'était un peu douteux comme sacrifice, mais c'est quand même joli parce qu'il enchaîne avec tour prend, avec l'idée que les noirs ne peuvent pas prendre à cause de fou prend échec, qui va mener au gain de la dame. La dame s'est décalée. Il insiste avec tour là, donc je trouvais très joli. Il attaque sur h7. Et là, eh bien, Andersen a craqué. Il a essayé d'échanger les dames, mais ça s'est pas passé. Il aurait dû prendre la tour. Peut-être il a eu peur, ou peut-être il n'a pas vu la suite de la partie. Parce que ici, les blancs n'avaient pas mieux que match nul avec fou échec. Malheureusement, on peut pas prendre. On peut pas prendre parce qu'après roi G8, fou F6, on peut se dire que c'est mat imparable, mais la dame vient couvrir et malheureusement, on n'arrive pas à passer la tour à temps. Dommage. Donc, il faut faire fou échec. Il va revenir et on va échanger. On va faire échec perpétuel. Voilà, ça va faire match nul. Par répétition. Dans la partie, il a joué dame G4, ben, tant pis pour lui, Andersen, et tour prend échec, voilà, et là, si vous voulez calculer la fin, comme les blancs jouent et gagnent, je vous invite à mettre la pause. Tour prend, roi prend, dame échec. Faut le faire dans le bon ordre, roi G8 obligatoire, et fou F6, et maintenant on menace mat sur H8, il peut rien faire. C'est la victoire de Blackburn ici. Avec le sacrifice de qualité, le fou a disparu, et le fou blanc qui en profite. Alors, un sacrifice typique qu'on voit souvent, mais à un niveau plus avancé. Mais quand même, je vous le montre parce que c'est hyper thématique. Et l'idée est très intéressante, même si elle est avancée. Dans cette théorie de la défense Grunfeld, dans cette partie Topalov-Shirov de 2007, donc Topalov, brillant joueur, qui a été champion du monde FIDE, et Shirov, qui a été, on peut dire, finaliste des candidats non officiels. Il a été aussi finaliste d'une Coupe du Monde FIDE. Un joueur brillant, un joueur d'attaque incroyable. Et donc ils se sont fait des débats sur cette Grunfeld. Et ici, Topalov avec les blancs a joué D5. Donc il laisse sa tour, mais exprès pour capturer le fou de fianchetto. Ce coup était joué pour la première fois, ou presque pour la première fois, en tout cas pour la première fois au très haut niveau, par David Bronstein, le brillant joueur soviétique qui a été vice-champion du monde en 1951, en faisant 12 partout contre Botvinnik, s'il vous plaît. Eh bien, il avait eu... c'est un joueur très créatif. Il était un des premiers à avoir eu l'idée de ce sacrifice de qualité. Fou prend, dame prend. Il l'avait joué au tournoi des candidats 1950. C'était pas dans un blitz amical. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les blancs ont l'idée fou h6 pour venir s'emparer de la cage D7, menacer mat, tout en attaquant la tour. Les noirs, heureusement, peuvent se défendre avec ça, sachant que les blancs, s'ils prennent le fou, les noirs contre-prennent. Et les blancs jouent au général ça, on voit qu'ils ont bien centralisé leurs pièces ici, ils ont la paire de fous, et ils ont souvent du jeu. Alors, la partie elle est incroyable, c'est un combat de très très haut niveau, avec des idées des deux côtés, et elle fait 41 coups, sachant que là on est au 16e coup, donc je ne vais pas vous la montrer, mais si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle est superbe, et ils se sont refait la suite du débat théorique l'année suivante, en 2008, à Linares, et Topalov a gagné les 2 fois avec les blancs. Voilà. Dernière idée que je voulais vous montrer, c'est une erreur positionnelle fréquente relative à ces questions du fou E3 et du fou G7. J'ai joué une partie contre le bot Maya 1 il y a quelques jours et on a eu cette position. Et je me demandais si elle allait trouver le coup positionnel cavalier D4. J'ai été rassuré de voir qu'elle a joué cavalier B4. Et ça correspond parfaitement à ce projet Maya qui tente d'imiter le style humain par niveau de jeu.
Si elle s'était entraînée avec des parties de grand maître, eh bien certainement elle aurait joué cavalier D4 ici. Donc une version plus avancée de Maya, une version grand maître de Maya, probablement jouerait cavalier D4. Alors c'est un très joli coup positionnel, et l'idée c'est d'inciter les blancs à prendre pour gagner un pion, alors soit par dame prend, car il n'y a pas de découverte efficace sur cavalier là pour essayer de faire la fourchette tout en attaquant la dame peut revenir tranquillement sur D2, et il y a x6, mais il y a F4 apparemment, j'avais pas prévu cette variante, donc il n'y a pas de problème en tout cas, mais si on n'est pas sûr, on pourrait faire cavalier là, pour prendre le pion. Bon. Et la question est, donc sachant que sur C5, il y a la prise en passant et on va vraiment gagner le pion. Donc les blancs vont gagner un pion. Mais à votre avis, pourquoi c'était une mauvaise idée d'un point de vue stratégique d'échanger le fou contre le cavalier en D4? Vous pouvez mettre la pause pour y réfléchir. Alors ce qui se passe, on va montrer par exemple C5, pion prend, cavalier prend, attaque le pion et dame B6, juste pour faire une stabilisation de la position. Les blancs gagnent un pion, mais c'était une grosse erreur stratégique, une énorme erreur stratégique, c'est pour ça que je vous la montre. Maintenant, les noirs, ils ont leur fou de fianchetto, et le problème des blancs, c'est qu'ils n'ont plus leur fou de fianchetto pour aller l'échanger. Et s'ils ne peuvent pas l'échanger, en gros, ils ne peuvent pas attaquer le roi des noirs. Mais c'est un gros problème dans cette position de ne pas pouvoir attaquer le roi des noirs, parce que le type de position, c'était roc opposé. Et dans des rocs opposés, petit roc contre grand roc, eh bien, c'est le premier qui attaque le roi de l'adversaire. C'est celui qui va l'attaquer le plus fort et le plus vite possible. Et là, les blancs, ils ont à peu près 0 chance d'attaque sur le roc des noirs, puisqu'ils n'ont pas leur fou pour enlever le fou des noirs. Voilà, donc là, c'est une catastrophe. En plus, ce fou, il a été ouvert par la disparition du pion, donc il va pouvoir attaquer sur B2 avec la dame, la tour. C'est une catastrophe, cette position pour les blancs. C'est une catastrophe positionnelle. Un grand maître s'arracherait les cheveux ici avec les blancs. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, il ne reste plus que l'exercice. C'est temps pour nous de passer au à retenir. Alors, le fianchetto dans le roc. Premièrement, le fianchetto, c'est une construction défensive très solide. On l'a vu. Le fou tout seul peut même réussir à s'opposer à dame et 2 tours. Incroyable. L'attaquant veut absolument échanger le fou, qui est considéré comme l'ennemi public, pour affaiblir le roi de l'adversaire. Le défenseur veut absolument préserver son fou, qui est son joyau défensif. Les deux camps sont prêts à sacrifier pour ça. Et parfois sacrifier pas mal, y compris par exemple une qualité, c'est-à-dire une tour contre un fou. Et pour terminer, le fou qui a le pouvoir de s'échanger contre le fou de fianchetto a une très grande valeur. Accordez-lui non pas 3 points, mais au moins 4 points. Ce qui va sans doute vous faire réfléchir à 2 fois avant de l'échanger contre un simple cavalier, comme dans le dernier exemple que nous avons vu. Voilà, il reste l'exercice. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous proposer plein d'exercices sur ce thème. Peut-être d'ailleurs que si à un moment j'ai l'occasion ou le temps, je vous mettrai un PDF dans la description avec plein d'exercices sur ce thème. Mais pour l'instant, au moins un exercice. C'est la position que je vous avais promise précédemment. Le trait est au blanc. Essayez de voir comment les blancs vont continuer leur attaque. C'est pas mat forcé, c'est juste une puissante attaque qui va gagner pour les blancs. Si vous voyez du matériel, c'est très bien aussi. Donc, vous pouvez poster vos idées, vos variantes dans les commentaires de la vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs, même s'ils sont pour l'instant encore peu nombreux. Mais si vous ne profitez pas de ce moment pour faire un petit tip, c'est pas grave, à partir du moment où vous partagez la vidéo pour la faire connaître. Voilà, c'est ça quand même mon objectif, c'est de faire connaître ces vidéos. Donc n'hésitez pas à les faire connaître. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.